Mêle-toi de tes affaires, vieille peau! Tu t'adresses comme ça au chef du village. Tu risques le regretter. Je m'en fous. Fais ce que tu veux. Je suis d'abord belle. Je suis désolée, vraiment désolée. Et épargne-moi cette souffrance. Le soleil se levait lentement sur le village, enveloppant chaque maison d'une lumière dorée qui révélait la beauté tranquille de ce lieu où tradition et habitude se transmettaient depuis des générations. Les coqs chantaient, les femmes balayaient les cours, et les anciens, assis sous le grand arbre central, observaient la vie reprendre son rythme habituel. C'était un village où le respect était une valeur fondamentale, presque sacrée, et où chaque geste, chaque parole portait un poids. Dans ce décor paisible vivait Angela, une jeune femme dont la beauté était devenue une légende locale. Sa peau lisse et lumineuse captait la lumière comme si elle avait été faite pour être admirée, et ses traits fins semblaient sculptés avec une précision presque irréelle. Partout où elle passait, les regards se tournaient vers elle, attirés comme par une force invisible. Très tôt, Angela avait compris le pouvoir que sa beauté lui donnait. Elle n'avait pas eu besoin de travailler dur pour être remarquée, ni de faire des efforts pour être acceptée. Les compliments venaient naturellement, les faveurs aussi, et petit à petit, cela avait façonné sa manière de voir le monde. Elle marchait dans les ruelles du village avec une assurance presque arrogante, ses pas lents et calculés, consciente de l'effet qu'elle produisait sur les autres. Les jeunes hommes se redressaient sur son passage, certains tentant de croiser son regard, d'autres baissant les yeux, intimidés. Mais Angela ne voyait pas ces regards comme des marques d'affection ou d'admiration. Pour elle, c'était normal, presque dû, comme si le monde entier existait pour reconnaître ce qu'elle était. Avec le temps, cette perception s'était transformée en certitude. Elle était différente, supérieure, intouchable. Lorsqu'une vieille femme la saluait respectueusement sur le chemin, Angela répondait à peine, parfois d'un simple mouvement de tête, parfois pas du tout. Le respect, pour elle, n'était pas une obligation. C'était quelque chose qu'elle pensait recevoir, mais qu'elle n'avait aucune intention de donner. Les anciens du village, assis sous leur arbre, avaient remarqué son attitude depuis longtemps. Ils échangeaient parfois des regards silencieux lorsqu'elle passait, conscients que quelque chose n'allait pas, mais hésitant à intervenir. Car Angela n'était pas seulement belle, elle était devenue influente malgré elle. Et dans un équilibre fragile comme celui du village, intervenir pouvait créer des tensions. Un matin, alors que les enfants jouaient près de la place centrale, Angela traversa l'espace sans leur prêter attention. Un petit garçon trébucha près d'elle et tomba à ses pieds. Il leva les yeux vers elle, espérant un geste, un mot, une aide. Angela le regarda brièvement, puis continua son chemin comme si de rien n'était. Ce genre de scène n'était pas rare. Peu à peu, les murmures commencèrent à circuler. Pas assez fort pour être confrontant, mais suffisamment présent pour créer un malaise diffus. Certaines femmes du village observaient Angela avec inquiétude. Elles voyaient au-delà de sa beauté. Elles voyaient son attitude, son détachement, son mépris silencieux. Parmi elles se trouvait une jeune voisine, douce et respectueuse, connue pour sa gentillesse. Elle regardait souvent Angela avec un mélange de tristesse et de compassion, comme si elle voyait un danger qu'Angela elle-même refusait de reconnaître. Mais Angela, elle, ne voyait rien de tout cela. Pour elle, les regards des autres étaient soit de l'admiration, soit de la jalousie. Un jour, alors qu'elle passait près du marché, une femme plus âgée tenta de lui parler. Sa voix était douce, presque maternelle. Elle lui dit que la beauté était un don, mais qu'elle devait être accompagnée d'humilité. Angela s'arrêta, elle tourna lentement la tête vers la femme, puis la regarda de haut en bas. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, un sourire qui n'avait rien de chaleureux. Elle répondit d'un ton froid, presque amusé, avant de continuer son chemin sans attendre de réponse. La femme resta là, silencieuse, observant Angela s'éloigner. Ce moment, comme tant d'autres, laissa une trace invisible dans l'air du village. Les jours passaient et Angela continuait de vivre comme si rien ne pouvait l'atteindre. Elle ignorait les salutations, coupait la parole et ne montrait jamais le moindre signe de considération envers les aînés. Même sa propre mère commençait à s'inquiéter. Elle voyait sa fille changer, s'éloigner des valeurs qu'elle a essayé de lui transmettre. Mais chaque tentative de discussion se heurtait à un mur. Angela n'écoutait pas, ou plutôt, elle ne voulait pas écouter. Pour elle, les conseils étaient des critiques déguisées, et les critiques inacceptables. Dans sa chambre, elle passait parfois de longs moments à se regarder dans le miroir. Elle observait son reflet, ajustait ses cheveux, admirait chaque détail de son apparence.
C'était dans ces moments-là que sa conviction se renforçait le plus. Elle se voyait comme une exception, quelqu'un qui n'était pas soumis aux mêmes règles que les autres. Dehors, la vie du village continuait, rythmée par les traditions, les échanges et le respect mutuel. Mais autour d'Angela, une distance invisible se créait. Les gens continuaient de la regarder, mais différemment. Ce n'était plus seulement de l'admiration, c'était aussi de la réserve, et parfois du jugement silencieux. La voisine bienveillante continuait de l'observer de loin. Elle remarquait les petits détails que les autres ignoraient, le ton de sa voix, la manière dont elle détournait les regards, la façon dont elle rejetait les autres sans même s'en rendre compte. Un soir, alors que le soleil disparaissait à l'horizon, Angela rentra chez elle sans saluer les femmes assises devant les maisons. Elles échangèrent des regards, pas de colère, pas de haine, juste une compréhension silencieuse. Quelque chose devait changer, car aucune beauté, aussi éclatante soit-elle, ne pouvait compenser un cœur qui refusait d'apprendre. Et pendant que le village s'endormait lentement, une tension invisible continuait de grandir. Une tension faite de regards, de silence et de vérités non dites. C'était le début d'un déséquilibre qui, tôt ou tard, allait chercher à se corriger. Et sans qu'Angela ne le réalise, les premières voix allaient bientôt s'élever autour d'elle. Des voix proches, des voix sincères, des voix qui tenteraient encore une fois de la ramener vers quelque chose de plus profond que sa simple apparence. Mais pour l'instant, elle dormait paisiblement, convaincue que rien ne pouvait atteindre quelqu'un comme elle. Et c'est précisément là que tout allait commencer à changer. Le lendemain matin, le village se réveilla avec la même douceur apparente, mais quelque chose d'imperceptible avait changé. Les regards posés sur Angela n'étaient plus tout à fait les mêmes. Ils portaient désormais une inquiétude silencieuse, comme si chacun pressentait que son comportement ne pouvait pas continuer ainsi, sans conséquence. Sa mère fut la première à ressentir l'urgence d'agir. Assise devant la maison, elle attendit qu'Angela sorte, les mains posées sur ses genoux, le regard chargé d'une détermination calme. Elle avait longtemps hésité, espérant que sa fille changerait d'elle-même, mais ce moment n'était jamais venu. Quand Angela apparut enfin, élégante comme toujours, elle passa devant sa mère sans un mot. Mais cette fois, la voix maternelle l'arrêta. Elle lui parla avec douceur, sans reproche direct, évoquant la valeur du respect, la fragilité de la beauté et la manière dont une réputation se construit ou se détruit. Ces mots étaient simples, mais portaient le poids de l'expérience. Angela soupira légèrement, visiblement agacée. Elle répondit d'un ton détaché, comme si elle entendait une vieille histoire qu'elle connaissait déjà et qui ne l'intéressait plus. Elle ne prit même pas le temps de s'asseoir. Son regard dériva ailleurs, comme si la conversation n'avait aucune importance. Sa mère insista, cette fois avec plus de fermeté. Elle lui rappela que dans ce village, le respect n'était pas une option, que les aînés représentaient plus que des individus, ils incarnaient la mémoire et l'équilibre de toute une communauté. Mais Angela secoua la tête. Elle murmura quelques mots, presque en riant, puis s'éloigna. Sa mère resta immobile, le cœur lourd, consciente que ses paroles n'avaient pas atteint leur cible. Dans les jours qui suivirent, les tentatives se multiplièrent. Les voisines, qui avaient toujours observé Angela de loin, commencèrent à intervenir plus directement. Elles ne le faisaient pas par jugement, mais par inquiétude. Elles l'interpellaient doucement lorsqu'elle passait, cherchant à engager la conversation, à lui faire comprendre certaines choses sans la brusquer. Parmi elles, la jeune voisine bienveillante jouait un rôle particulier. Elle choisissait ses mots avec soin, parlant avec sincérité et sans arrogance. Elle ne cherchait pas à rabaisser Angela, mais à l'éclairer. Un jour, elle l'invita à s'asseoir avec elle à l'ombre d'un arbre. Elle lui parla de la manière dont les gens percevaient les attitudes, de la différence entre être admiré et être respecté. Elle expliqua que la beauté attire les regards, mais que c'est le comportement qui détermine la valeur réelle d'une personne. Angela l'écouta à peine. Elle détourna le regard, jouant distraitement avec ses doigts, puis laissa échapper un petit rire. Ce rire n'était pas méchant, mais il était rempli de condescendance. Elle répondit que dans ce monde, ce sont les belles personnes qui gagnent, et que le reste n'était que des histoires racontées pour consoler ceux qui n'avaient pas cette chance. La voisine resta silencieuse un instant. Elle comprit que ces mots n'avaient pas traversé la barrière que Angela avait construite autour d'elle. Mais elle ne se découragea pas. Les jours passaient et chaque tentative de conseil semblait glisser sur Angela comme de l'eau sur une pierre. Même les anciens, habituellement discrets, commencèrent à intervenir indirectement.
Lors des rassemblements, ils racontaient des histoires anciennes, pleines de symboles, où l'orgueil menait toujours à la chute. Tout le monde comprenait les messages cachés. Tout le monde, sauf Angela. Pour elle, ces histoires étaient des distractions. Elle ne se sentait jamais concernée. Elle continuait à marcher avec la même assurance, à parler avec la même légèreté, à ignorer les regards de plus en plus lourds qui se posaient sur elle. Sa mère, de son côté, commençait à perdre espoir. Chaque tentative de discussion se transformait en confrontation silencieuse. Angela ne criait pas, elle ne s'énervait pas vraiment, elle se contentait d'ignorer, de minimiser, de se détourner. Et cette indifférence était plus douloureuse que n'importe quelle dispute. Un après-midi, alors que le soleil était haut dans le ciel, un groupe de femmes se retrouva près du puits. Elles parlaient doucement, mais leurs mots étaient clairs. Elles évoquaient Angela, son comportement et la direction qu'elle prenait. Certaines étaient inquiètes, d'autres commençaient à se détacher. Car dans un village, le respect est une monnaie invisible. Et Angela, sans s'en rendre compte, était en train de s'appauvrir. Pendant ce temps, elle continuait de vivre comme si tout lui appartenait. Elle se regardait dans les reflets des fenêtres, ajustait ses vêtements, savourait les regards admiratifs des hommes de passage. Pour elle, cela confirmait tout. Elle n'avait pas besoin de changer. Le monde s'adaptait à elle. Un soir, sa mère tenta une dernière fois. Sa voix tremblait légèrement. Elle lui parla non plus comme une enseignante, mais comme une mère inquiète. Elle lui dit qu'un jour viendrait où sa beauté ne suffirait plus. Qu'un jour, quelqu'un regarderait au-delà de son apparence. Et ce jour-là, ce serait son comportement qui déterminerait son destin. Angela resta silencieuse un instant. Puis elle haussa les épaules. Elle répondit que ce jour n'arriverait jamais. Et même si c'était le cas, elle trouverait toujours un moyen de s'en sortir. Cette confiance absolue, presque aveugle, marqua un tournant. Car à cet instant précis, elle ferma la porte à tous les avertissements. Le village, lui, continuait d'observer. Et peu à peu, quelque chose changea. Les gens parlaient moins à Angela. Les salutations devenaient rares, les échanges plus courts. Ce n'était pas une punition, c'était une conséquence naturelle. La distance s'installait. Mais Angela ne le remarqua pas, ou plutôt, elle refusa de le voir. Elle interpréta ce changement comme de la jalousie, encore une preuve, selon elle, qu'elle était au-dessus des autres. La voisine bienveillante continua, malgré tout, à essayer. Un matin, elle lui adressa un simple sourire. Angela passa sans répondre. Ce sourire resta suspendu dans l'air, sans écho, et dans ce silence grandissant, le destin commençait déjà à se mettre en place. Car pendant que le village s'éloignait d'elle, quelque chose ailleurs se rapprochait. Un changement, une opportunité, un événement qui allait mettre à l'épreuve tout ce que Angela croyait être vrai. Sans qu'elle le sache, ses choix, ses mots, son attitude avaient déjà tracé un chemin. Et ce chemin allait bientôt croiser le chemin de quelqu'un d'inattendu, quelqu'un qui ne serait pas impressionné uniquement par la beauté, quelqu'un qui chercherait autre chose, et lorsque ce moment arriverait, il ne s'agirait plus de convaincre, mais de révéler. Car certaines vérités ne s'expliquent pas, elles se vivent. Et bientôt, tout le village en serait témoin. Le jour où tout bascula commença comme un matin ordinaire. Mais une agitation inhabituelle parcourait les ruelles du village. Des murmures circulaient, des regards s'échangeaient, et une excitation contenue flottait dans l'air. Quelque chose d'important allait arriver. Très vite, la nouvelle se répandit. Un homme puissant, un milliardaire venu d'ailleurs, arrivait au village. On disait qu'il avait voyagé à travers de nombreuses villes, rencontré des familles influentes, observé des cultures différentes et qu'il cherchait une épouse. Mais pas n'importe laquelle. Il ne cherchait pas seulement la beauté, il cherchait une femme digne, respectueuse, capable de porter des valeurs profondes. Cette précision, pourtant essentielle, fut entendue différemment selon les personnes. Pour certains, cela signifiait une opportunité rare, pour d'autres, une épreuve de vérité. Et pour Angela, cela ne signifie qu'une seule chose. Elle était la candidate évidente. Lorsqu'elle entendit la nouvelle, elle ne montra aucune surprise. Un léger sourire apparut sur ses lèvres, comme si le destin venait de simplement confirmer ce qu'elle avait toujours cru. Elle se regarda longuement ce jour-là dans le miroir, prenant un soin particulier à chaque détail de son apparence. Sa tenue était choisie avec précision, élégante, mettant en valeur sa silhouette et son charme naturel. Dans son esprit, il n'y avait aucun doute. Cet homme la verrait et il choisirait.
Pendant ce temps, le village se préparait à accueillir l'invité. Les espaces furent nettoyés, les sièges disposés avec soin, et les anciens prirent place sous l'arbre central comme le voulait la tradition. Le chef du village, figure de sagesse et d'autorité, observait tout cela avec calme. Son regard semblait porter au-delà de l'événement lui-même, comme s'il percevait déjà ce qui allait en découler. Lorsque le milliardaire arriva, le silence s'installa naturellement. Son allure imposait le respect. Il n'était pas seulement riche par ses biens, mais par sa manière d'être. Son regard était posé, attentif, et chacun de ses gestes était mesuré. Il salua les anciens avec respect, inclina légèrement la tête devant le chef et prit place avec une élégance discrète. Très vite, ses yeux commencèrent à observer. Il ne regardait pas seulement les visages, il observait les attitudes, les interactions, les gestes simples. Et puis, son regard se posa sur Angela. Comme beaucoup avant lui, il fut immédiatement frappé par sa beauté. Elle se tenait droite, confiante, consciente d'être regardée. Son regard était assuré, presque défiant, comme si elle savait déjà qu'elle avait gagné. Un murmure parcourut l'assemblée. Beaucoup pensaient que tout était déjà joué. Le milliardaire sembla intéressé. Il échangea quelques mots avec les anciens, puis posa quelques questions. Des questions simples, mais révélatrices. Il voulait comprendre qui était vraiment cette femme que tout le monde regardait. Mais avant que les choses n'aillent plus loin, un mouvement attira l'attention. Le chef du village se redressa légèrement. Le silence se fait plus profond. Lorsqu'il parla, sa voix était calme, mais elle portait une autorité indiscutable. Il ne s'adressa pas directement au milliardaire, ni même à Angela. Il parla au village. Il rappela que les choix importants ne devaient pas être guidés uniquement par l'apparence, que la beauté est visible par tous, mais que le caractère se révèle dans les actions quotidiennes. Chaque mot semblait peser, chaque phrase touchait quelque chose de plus profond. Puis, doucement, il orienta son regard vers Angela. Sans accusation directe, mais sans ambiguïté. Il évoqua le respect, le comportement envers les aînés, la manière dont une personne traite les autres lorsqu'elle pense ne rien avoir et gagner. Le silence devint lourd, les regards commencèrent à changer de direction. Le milliardaire écoutait attentivement. Son expression évoluait, imperceptiblement. Quelque chose en lui hésitait désormais. Angela, elle, sentit le basculement. Ce moment qui devait être le sien lui échappait. Son sourire disparut lentement. Elle comprit que le chef ne validait pas ce qui était en train de se passer, qu'il mettait en doute devant tout le monde ce qu'elle considérait comme acquis. Une chaleur monta en elle, pas de honte, pas encore, mais une colère sourde. Pour la première fois, quelqu'un venait remettre en question, publiquement, l'image qu'elle avait construite. Et ce quelqu'un était respecté par tous. Le chef continua, sans élever la voix. Il ne condamna pas, il n'humilia pas. Il déclara simplement que certaines unions nécessitaient plus que des apparences, qu'elles exigeaient une base solide, faite de respect, d'humilité et de dignité. Puis, il conclut, d'un ton posé, « Ce choix mérite réflexion ». Ces mots, simples en apparence, eurent un effet immédiat. Ils suspendirent le moment, ils brisèrent l'élan. Le milliardaire ne parla pas tout de suite. Il observa Angela, le chef, le village. Et dans ce silence, une vérité commençait à émerger. Angela serra légèrement les poings. Son regard changea. Ce n'était plus de l'assurance, c'était de la frustration, puis de la colère. Car dans son esprit, une ligne venait d'être franchie. Ce n'était plus seulement une question de mariage, c'était une question de fierté. Et cette fierté venait d'être touchée devant tous. Le murmure du village reprit doucement, comme une vague retenue trop longtemps. Angela sentit les regards sur elle, mais cette fois, ils n'étaient pas admiratifs, ils étaient interrogatifs. Et ça, elle ne pouvait pas l'accepter. Son cœur battait plus vite, ses pensées s'entrechoquaient. Une seule idée prenait de plus en plus de place. Elle devait répondre, elle devait reprendre le contrôle, peu importe les conséquences. Le chef, lui, resta immobile, calme, comme s'il savait déjà ce qui allait suivre. Et dans cet instant suspendu, tout bascula intérieurement chez Angela. Car la prochaine parole qu'elle prononcerait ne serait plus guidée par la raison, mais par la colère. Et cette colère allait tout déclencher.
Le silence qui suivit les paroles du chef n'était pas un silence ordinaire. Il était chargé, dense, presque palpable. On aurait dit que même l'air retenait son souffle, suspendu entre deux vérités, celle qui venait d'être dite et celle qui allait éclater. Angela resta immobile quelques secondes, comme figée entre ce qu'elle venait d'entendre et ce qu'elle ressentait. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait. Son cœur battait violemment, ses pensées se bousculaient, et une chaleur montait en elle, brûlante, incontrôlable. Elle n'entendait plus les murmures autour d'elle, elle ne voyait plus les regards. Tout ce qu'elle percevait, c'était cette sensation insupportable d'être exposée, remise en question, devant tout le monde. Pour quelqu'un qui avait toujours été admiré, toujours été placé au-dessus, ce moment n'était pas simplement gênant, il était inacceptable. Ses doigts se crispèrent légèrement. Son regard, autrefois assuré, devint dur. Une étincelle de défi apparut dans ses yeux. Elle aurait pu se taire, elle aurait pu détourner le regard, laisser passer le moment, préserver ce qu'il restait de son image. Mais Angela n'était pas de celles qui reculent, pas dans son état actuel, pas avec l'orgueil qui l'habitait. Elle leva lentement la tête. Ses yeux se posèrent directement sur le chef. Un geste que peu osaient faire avec cette intensité. Les anciens s'échangèrent des regards discrets. Certains comprirent immédiatement que quelque chose de grave était au point de se produire. Le chef, lui, ne bougea pas. Son visage resta calme, mais son regard devint plus attentif, comme s'il observait non pas Angela, mais ce qui allait sortir d'elle. Angela fait un pas en avant, puis un autre. Chaque mouvement semblait guidé par une force intérieure qui ne cherchait plus à se contenir. Le murmure du village s'éteignit peu à peu. Tous les regards convergèrent vers elle. Elle inspira profondément, et sans trembler, elle parla. Sa voix résonna, claire, forte, traversant l'espace sans hésitation. Elle ne chercha pas ses mots, ils vinrent d'eux-mêmes, portés par la colère. Elle questionna l'autorité du chef, elle remit en question son droit de s'interposer. Elle rejeta ses paroles comme étant passées, inutiles, sans valeur dans le monde qu'elle imaginait. Elle continua. Elle parla du passé comme d'un poids inutile. Elle parla des traditions comme de chaînes. Elle parla du respect comme d'une faiblesse. Et dans ses paroles, il n'y avait aucune hésitation, seulement une certitude dangereuse. Elle avait raison. Le milliardaire, jusque-là silencieux, observait la scène avec une attention nouvelle. Son regard ne se posait plus sur la beauté d'Angela, mais sur ses mots, sur son ton, sur ce qu'elle révélait réellement. Et ce qu'il voyait ne correspondait plus à ce qu'il cherchait. Angela, emportée par son élan, ne remarqua pas ce changement. Elle ne vit pas les regards qui se détournaient, elle ne sentit pas la distance qui se creusait. Elle était entièrement absorbée par sa colère. Le chef resta silencieux pendant toute la durée de son discours. Il ne l'interrompit pas, il ne réagit pas immédiatement. Il la laissa aller jusqu'au bout, comme s'il savait que ce moment devait se produire, comme si chaque mot prononcé était une étape nécessaire. Quand enfin Angela se tut, le silence qui suivit fut encore plus lourd que le précédent. Mais cette fois, il n'était plus incertain. Il était clair, définitif. Angela respirait plus vite, son regard parcourut l'assemblée. Elle attendait une réaction, un soutien, une validation, mais elle ne trouva rien de tout cela. Seulement des visages fermés, des regards graves et une distance qu'elle ne comprenait pas encore. Le chef leva légèrement la tête, ses yeux se posèrent sur Angela. Il n'y avait ni colère ni humiliation dans son regard, seulement une forme de tristesse, une tristesse calme, profonde. Il prit une inspiration lente, puis parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle portait plus loin que tous les cris. Il parla du respect, non pas comme une règle imposée, mais comme un équilibre. Il parla des mots, de leur poids, de leur pouvoir. Puis, après une pause, il ajouta une phrase simple, une phrase qui sembla suspendre le temps. Quand on oublie ce qui protège, on s'expose à ce qui corrige. Un frisson parcourut l'assemblée. Angela fronça légèrement les sourcils. Elle ne comprenait pas, ou plutôt elle refusait de comprendre. Pour elle, ces mots n'étaient que des menaces voilées, des tentatives de reprendre le contrôle. Elle secoua la tête presque avec mépris. Elle allait répondre, elle allait continuer, mais quelque chose l'interrompit. Un son, faible au début, presque imperceptible, un léger bourdonnement. Quelques personnes tournèrent la tête, d'autres levèrent les yeux. Angela, elle, ne réagit pas immédiatement, mais le son grandit, progressivement, comme une présence qui s'approche.
Le chef resta immobile, les anciens échangèrent des regards. Le milliardaire leva légèrement les yeux vers le ciel. Le bourdonnement devint plus clair, plus dense, plus réel. Un malaise traversa la foule. Angela sentit enfin quelque chose. Elle fronça les sourcils, son regard se leva, et dans cet instant précis, quelque chose changea. L'air lui-même semblait vibrer, les feuilles des arbres frémirent, et le silence disparut, remplacé par un son vivant, un son qui annonçait autre chose. Angela resta là, immobile, les yeux levés. Pour la première fois depuis longtemps, une hésitation apparut en elle. Pas encore de la peur, mais une fissure, une incertitude. Et cette incertitude était le début de tout, car ce qui arrivait maintenant ne pouvait plus être arrêté. Le moment avait dépassé les mots, dépassé les choix. Il entrait dans un autre registre, celui des conséquences. Et dans ce bourdonnement qui remplissait désormais l'espace, se dessinait déjà l'acte suivant. Un acte que personne n'oublierait. Un acte que même Angela n'avait jamais imaginé. Le bourdonnement, d'abord diffus, devint soudainement omniprésent, comme si l'air lui-même s'était transformé en une vibration vivante. Chaque personne dans l'assemblée leva instinctivement les yeux vers le ciel, le souffle suspendu, le cœur battant plus vite sans même comprendre pourquoi. Au-dessus du village, une masse sombre se formait, mouvante, ondulante, presque irréelle. Ce n'était pas un nuage, ce n'était pas de la fumée, c'était autre chose, quelque chose de vivant. Les premières abeilles apparurent, minuscules points noirs dans la lumière du jour, tournoyant lentement avant de descendre. Le silence fut remplacé par une tension brute. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Angela resta immobile, les yeux fixés vers le ciel. Son esprit refusait encore de faire le lien entre ce qu'elle voyait et ce qui allait arriver. Puis le nombre augmenta, des dizaines, des centaines, puis des milliers. L'essaim prit forme, dense, compact, vibrant comme un seul corps guidé par une volonté invisible. Un murmure de peur parcourut la foule. Certains commençaient à reculer, d'autres appelaient leurs enfants. Les plus âgés, eux, restèrent figés, comme s'ils reconnaissaient quelque chose qu'ils avaient déjà entendu dans des histoires. Angela sentit alors un frisson traverser son corps. Pas encore de la peur, mais une alerte, un instinct. Quelque chose n'allait pas. Elle recula d'un pas, puis un autre. Ses regards cherchaient une explication, mais il n'y en avait pas, car ce qui se produisait dépassait toute logique qu'elle acceptait jusque-là. Les abeilles descendirent encore, leur mouvement n'était pas chaotique, il était précis, presque intentionnel. Elles tournèrent autour de la foule, puis lentement, elles commencèrent à se concentrer. Un point, une direction. Angela. Le moment où elle comprit fut brutal. Son regard changea, ses épaules se raidirent, son souffle accéléra. Elle secoua la tête comme pour chasser une idée absurde, mais les seins continuaient de s'approcher. Elle regarda autour d'elle, cherchant du soutien, une réaction. Mais les gens reculaient, personne ne venait vers elle. Même ses amis s'éloignaient. La distance se creusait, et cette fois, elle la ressentait, vraiment. Le bourdonnement devint assourdissant. Elle porta ses mains aux oreilles. Trop tard, les abeilles étaient déjà là. Elles tournoyaient autour d'elle, d'abord en cercle, puis plus près, toujours plus près. Angela recula brusquement, elle trébucha presque, son équilibre vacilla. La panique monta, rapide, violente, elle cria, un cri qui brisa le silence du village. Mais ce cri ne changea rien, les abeilles ne s'arrêtèrent pas, elles se rapprochèrent encore, certaines frôlaient déjà sa peau, ses bras, son visage. Elle tenta de les chasser, ses gestes étaient désordonnés, inefficaces. Elle courut, quelques pas, puis encore, mais les sangs la suivaient, comme une ombre, comme une réponse. Elle cria encore, sa voix tremblait maintenant, remplie de peur, de regret peut-être, mais surtout d'incompréhension. Elle tomba à genoux, ses mains touchèrent la terre, sa robe se salit, sa beauté disparaissait derrière la peur. Les abeilles l'entouraient complètement maintenant, un cercle vivant, un jugement silencieux. Personne ne bougeait, le village regardait, non pas avec cruauté, mais avec gravité. Le chef, lui, resta debout, calme, immobile, ses yeux posés sur Angela, sans triomphe, sans colère, seulement une vérité acceptée. Le milliardaire observait la scène, son regard n'était plus impressionné, il était lucide. Ce qu'il voyait n'était pas une punition, c'était une révélation. Angela tenta de se relever, ses jambes tremblaient, ses mains étaient agitées. Elle ne contrôlait plus rien. Pour la première fois, elle n'avait plus aucun pouvoir, ni sur les autres, ni sur la situation, ni même sur elle-même.
Les abeilles bourdonnaient autour de son visage. Son souffle devenait irrégulier. Ses yeux se remplirent de larmes, pas celles de l'orgueil, mais celles de la peur, pure, brute. Elle regarda le chef, comme si elle cherchait une solution, une sortie, mais le chef ne bougea pas, car ce moment devait aller jusqu'au bout. Puis, aussi soudainement que cela avait commencé, quelque chose changea. Le bourdonnement ralentit, le mouvement se calma. Les abeilles cessèrent d'avancer. Elles restèrent un instant en suspension, puis lentement, elles commencèrent à se disperser, comme si une décision invisible venait d'être prise. L'essaim se leva, tourna une dernière fois, puis s'éloigna. Le silence retomba, lourd, total. Angela resta au sol, tremblante, essoufflée, changée. Elle n'était pas blessée, mais elle n'était plus la même. Ses mains étaient sales, sa robe marquée, ses yeux vides. Elle tenta de se relever, lentement, difficilement. Personne ne s'approcha, personne ne parla. Le village observait, comprenait, intégrait. Le milliardaire fit un pas, puis un autre, mais pas vers Angela. Son regard se tourna ailleurs, vers la voisine, celle qui avait conseillé, celle qui avait respecté, celle qui avait compris. Le contraste était clair, puissant, silencieux. Angela le vit, et cette vision fut plus douloureuse que tout le reste, car cette fois, elle comprit, mais trop tard. Le chef prit enfin la parole. Sa voix était calme, stable, incontestable. Il ne cria pas, il ne jugea pas. Il dit simplement « Certaines leçons ne s'enseignent pas, elles se vivent ». Le vent passa doucement dans le village, soulevant la poussière, comme pour marquer la fin d'un moment. Mais ce n'était pas une fin, pas encore, car quelque chose venait de naître, une transformation, une conséquence, un choix. Et dans ce silence nouveau se dessinait déjà la suite, un nouvel équilibre, une nouvelle direction, un acte que personne n'attendait, mais que tout le monde était désormais prêt à voir. Le silence qui suivit le départ des abeilles n'était pas seulement un retour au calme, il était chargé d'une compréhension nouvelle, d'un poids invisible qui s'était installé dans chaque regard, dans chaque respiration. Le village n'était plus tout à fait le même, et ceux qui se tenaient là le ressentaient profondément. Angela resta debout quelques instants, immobile, comme si son corps refusait encore d'accepter ce qui venait de se produire. Ses mains tremblaient légèrement, couvertes de poussière, et sa robe, autrefois impeccable, portait désormais les marques visibles de sa chute. Mais ce n'était pas ce qui la transformait le plus, c'était ce qui se passait à l'intérieur. Pour la première fois, elle ne cherchait pas à se redresser avec fierté. Elle ne cherchait pas à reprendre le contrôle. Elle ne cherchait même pas à parler. Elle regardait autour d'elle, et ce qu'elle voyait la frappait plus fort que les abeilles elles-mêmes. Les regards avaient changé. Il n'y avait plus d'admiration, plus de fascination, plus de désir. Seulement une distance calme, une lucidité collective. Et dans cette lucidité, Angela comprit qu'elle avait perdu quelque chose de bien plus grand que son image. Le milliardaire, qui avait observé toute la scène sans intervenir, fit alors un pas en avant. Son mouvement attira immédiatement l'attention de tous. Ce moment était attendu, presque inévitable. Mais contrairement à ce que beaucoup avaient imaginé plus tôt, il ne se dirigea pas vers Angela. Son regard, posé et clair, se tourna vers la voisine. Cette jeune femme simple, discrète, respectueuse, celle qui, jour après jour, avait essayé de guider Angela sans jamais l'humilier. Elle se tenait là, légèrement en retrait, comme toujours. Elle n'avait pas cherché à se mettre en avant, elle n'avait pas profité de la situation. Elle était simplement restée fidèle à elle-même. Le milliardaire s'approcha d'elle, avec une lenteur mesurée. Chaque pas semblait confirmer une décision intérieure déjà prise. Le village observa, Angela aussi, et cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle regarda jusqu'au bout, jusqu'à comprendre pleinement. Le milliardaire salua la jeune femme avec respect,
un geste simple, mais lourd de sens. Il ne parla pas, il la regarda, comme pour lire en elle quelque chose de plus profond que les apparences. Puis, d'une voix calme, il exprima ce que beaucoup ressentaient sans pouvoir le dire. Il parla de dignité, de constance, de respect silencieux. Il expliqua que ce sont ces qualités, invisibles au premier regard, qui construisent une vie solide. La jeune femme baissa légèrement les yeux, touchée, mais fidèle à son humilité. Elle ne chercha pas à sourire de victoire, elle ne cherchait pas à briller. Elle resta simple, et c'est précisément cela qui renforça la décision du milliardaire. Dans ce moment suspendu, sans cérémonie officielle, sans proclamation grandiose, tout le monde comprit. Le choix venait d'être fait, pas sur la base de la beauté, pas sur l'apparence, mais sur la valeur réelle. Un murmure parcourut le village, pas un murmure de surprise, mais un murmure d'approbation, comme si chacun reconnaissait que cet équilibre venait d'être rétabli. Angela sentit ce moment comme une seconde chute, plus silencieuse, mais plus profonde. Elle regarda la scène sans pouvoir intervenir, sans pouvoir contester, car cette fois, il n'y avait rien à dire. Tout avait déjà été montré, tout avait été révélé. Elle fit un pas en arrière, puis un autre, comme si son corps cherchait à s'éloigner de ce qu'elle ne pouvait plus supporter. Sa respiration était lente, irrégulière. Ses yeux, encore humides, ne cherchaient plus à impressionner. Ils cherchaient à comprendre. Le chef du village observait la scène avec la même calme autorité. Il ne semblait ni surpris, ni satisfait, seulement aligné avec ce qui venait de se produire. Pour lui, ce n'était pas une victoire, c'était une conséquence, une continuité. Il se leva lentement, son mouvement attira à nouveau l'attention. Le village se tourna vers lui, Angela aussi, mais cette fois, son regard était différent. Il n'y avait plus de défi, seulement une écoute fragile. Le chef parla, pas fort, mais avec une clarté qui traversa chaque personne présente. Il rappela que chaque choix porte un poids, que chaque attitude construit une direction, et que personne n'est au-dessus de l'équilibre qui maintient une communauté. Ces mots n'étaient pas dirigés uniquement vers Angela, ils étaient pour tous, comme un rappel, comme une encre. Angela baissa légèrement la tête, un geste simple, mais lourd de sens. Pour la première fois, elle ne cherchait pas à répondre, elle ne cherchait pas à justifier, elle acceptait, même si c'était difficile. Le village doucement commença à se disperser. Les conversations reprirent, mais plus calmes, plus profondes. Ce qui venait de se passer ne serait pas oublié, mais il n'était pas destiné à diviser, il était destiné à enseigner. La jeune voisine, désormais au centre d'une attention nouvelle, resta fidèle à elle-même. Elle continua de saluer les anciens, d'aider là où elle pouvait, comme si rien n'avait changé. Et c'est précisément cela qui montrait que tout avait changé. Le milliardaire se tenait à ses côtés, observant, apprenant, comprenant le rythme du village. Ce n'était pas une conquête, c'était un choix conscient. Angela, de son côté, marcha lentement vers sa maison. Chaque pas était plus lourd que le précédent, non pas à cause de la fatigue physique, mais à cause du poids intérieur. Elle entra sans un mot. Sa mère la regarda, longuement, sans colère, sans reproche, seulement avec une tristesse douce et une lueur d'espoir, car par-dessus tout, Angela était revenue, pas physiquement, mais intérieurement. Elle s'assit, pour la première fois depuis longtemps, en silence. Elle regarda ses mains, la poussière, les traces, les signes. Et dans ce moment simple, une vérité s'installa. La beauté n'avait pas disparu, mais elle n'était plus suffisante. Elle leva lentement les yeux. Le reflet dans la pièce n'était plus celui qu'elle admirait autrefois. C'était un visage marqué par une expérience, par une leçon, par une possibilité de changement. Et c'est là que tout commençait vraiment, car la chute n'était pas la fin, elle était le début d'une reconstruction. Une reconstruction lente, difficile, mais réelle. Et pendant que le village reprenait son rythme, une nouvelle histoire commençait à s'écrire. Pas dans le bruit, pas dans les regards, mais dans les choix, un à un, silencieusement, profondément, durablement.